C'est un roman court, mais comme souvent dans les choses courtes, j'ai essayé d'y mettre le maximum d'éléments possibles. Il y a notamment une intrigue policière, ça part sur une intrigue policière, un détenu en fin de peine, qui est en liberté conditionnelle, coupe son bracelet électronique et s'enfuit à Paris. Donc il est en cavale et l'intrigue tourne autour de sa recherche. La police le traque, son frère s'inquiète pour lui, personne ne comprend la raison de ce geste parce qu'après tout, il ne lui restait que quelques mois à tirer avant d'être tout à fait libre de ses obligations. Et il part, et ça devient un peu plus inquiétant lorsqu'on sait qu'il va chercher une arme. Je veux dire, il ne part pas simplement pour faire la fête à Paris, il est en quête d'une arme. Donc on le voit errer dans la ville, croiser une femme qui lui plaît, il y a quelque chose chez elle, et puis il la perd de vue, c'est une passante dans la foule, et lorsque le soir, il se rend dans le club de ses anciens complices, c'est un club échangiste, et qu'il revoit une femme qui a les mêmes caractéristiques. Elle est très blanche, elle a l'air un petit peu languide, on a l'impression que son corps n'a pas d'eau, elle est toute molle, elle a quelque chose d'un peu fluctuant, d'un peu liquide. Il a l'impression de reconnaître la passante qu'il a vue précédemment, et lui est là, si je puis dire, pour affaire, et il y a quelque chose qui va se nouer avec cette femme. Et je ne veux pas vous raconter la fin, mais dans toutes les histoires policières courtes, c'est forcément une tragédie. Et pourtant, dans cette tragédie, il y a un moment de grâce, comme une dernière faveur que la vie lui accorde, qui est donc la rencontre de cette jeune femme. L'issue est certaine, et je pense qu'elle ne fait pas non plus tellement de doute pour le lecteur, mais c'est ce qui donne son sens, ou sa saveur particulière à cette rencontre, c'est que finalement, les plaisirs que l'on connaît, que l'on rencontre lorsqu'on se trouve au bord du gouffre et que l'on sait que ce seront sûrement les derniers, sont peut-être encore plus forts. Une intensité brille d'un éclat particulier et c'est ce que va vivre ce détenu qui n'est pas un homme tout jeune, qui est un homme qui n'a plus grand-chose à attendre de la vie, qui est un homme qui a été un prince, qui a été un caïd, mais il a quand même fait 16 ans de prison, et au bout de 16 ans de prison, on est très diminué, qui a aussi d'autres problèmes, mais ça fait partie du suspense et de l'intrigue, donc je ne vais pas vous les raconter. Je suis parti d'une parabole. Mon idée de départ, c'est une parabole assez simple d'un homme qui se promène dans la campagne, qui est poursuivi par 2 tigres, qui se jettent dans un précipice pour leur échapper. Les tigres tournent autour de lui, il est coincé sur une espèce de liane qu'il a pu attraper au dernier moment, et il ne voit pas comment il va s'enfuir. Et en levant les yeux, il s'aperçoit que 2 souris sont en train de grignoter la liane à laquelle il s'accroche. Et dans cette situation désespérée, il cherche autour de lui voir ce qu'il peut faire, il ne peut rien faire, mais dans la roche, dans une anfractuosité de la falaise, a poussé un fraisier sauvage. Et il y a 2 fraises qui sont tout à fait mûres et juteuses, et il s'en saisit, et oh, dit-il, que leur goût était délicieux.